Alors, c'est parti. Alors, salam alaikum à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jamel Alioui pour une interview assez spéciale où on va retracer sa carrière en club et aussi au Muntakhab. Et puis, s'il y a d'autres questions subsidiaires, on n'hésitera pas à les poser. Alors, on va refaire une représentation. Je l'avais déjà fait au début, mais on va refaire ça. Du coup, on a Sofiane, Salam alaikum tout le monde. on a J'espère que Crémo, Salut l'équipe. on a aussi Mohamed. Salam alaikum à tous les frères. Et enfin, comme je vous ai dit, le guest d'aujourd'hui, Jamel Alioui. Salam alaikum à tous. Alors, Jamel, on va retracer ta carrière vite fait. Alors, j'ai juste des petits problèmes de son, encore une fois. Est-ce que vous pouvez couper les micros? Moi aussi. Ok, on est bon. Donc, du coup, tu as été formé à l'Olympique lyonnais B, si je ne me trompe pas, ou on peut dire. C'est ça. Ah, c'est Bon, ça après, exactement. j'ai fait toutes mes classes au centre de formation. Exactement. Ensuite, tu as fait l'Italie à Perugia. Ouais, c'est ça. On a du Catania Calcio, Ouais. du FC Crotone. Ouais, Ensuite, un petit aller à UFC Metz c'est ça. pour un retour au FC Crotone, Ouais, la découverte de la Suisse, ouais, de la Turquie, ouais, du Wydad, ouais, du Qatar, ouais. retour en Ligue 1 au FC Nantes. Je ne sais pas si c'était en Ligue 1 ou en Ligue C'est l'année ouais, de la c'était en montée Ligue 1. avec le FC Nantes. C'était l'année de la montée, exactement. Ensuite, un retour au Wydad, retour aux sources, Ouais. et une fin de carrière à Chasselet. À côté de chez moi. Super. Donc, on peut dire que tu es vraiment le citoyen du monde à un niveau football. Ouais, c'est Tu as vrai. parcouru beaucoup de terre au niveau football. Donc, je vais laisser Sofiane et Moha t'interviewer sur ce coup. Je pense qu'ils ont plein de questions. Ouais. Et du coup, bon live à tous. C'est parti. Alors Jamel, je vais commencer. Du coup, première question, comme l'a évoqué mon collègue Souhail. Tu fais ta formation à l'OL Ouais. en équipe B. Question toute simple, qu'est-ce qui fait que tu n'intègres pas les A de l'OL? Moi, je me suis un peu à l'époque entraîné un peu avec eux. Et je pense que déjà Après, ma carrière, ma carrière, elle résume bien le personnage que je suis. Après, il y a l'impatience, l'instabilité. Et j'arrive dans un Noël où j'ai Nilsson qui est en concurrence directe, où j'ai Claudio Cassapa, où j'ai Muller, où j'ai pas mal d'internationaux à l'époque. Et, c'est à cette époque-là où j'intègre l'équipe olympique du Maroc et que Pérouse me fait signer les 4 ans pro. Donc il rachète mes indemnités de formation et je décide de partir en Serie A à l'époque, qui était le plus grand championnat au monde. Ok, donc quand tu les rejoins, ils sont en série A, hein, qu'on C'est ça. soit bien clair. Ouais, ouais, ils sont européens et en Serie A. Ouais. Ok. Du coup, je vais laisser la parole à Sofiane. Sofiane, Ouais, ouais. je te laisse rebondir. Je vais rebondir sur ce que tu nous disais, Jamel. Donc, tu vas en Italie et Mhm, on aurait aimé savoir, on sait le football italien, on le connaît. mhm. Qu'est-ce que tu as apporté en fait en tant que défenseur, le football italien tout simplement, ce pays? Qu'est-ce qui t'a Bah, apporté vraiment, que ce soit à déjà, Perugia? être un vrai compétiteur, parce que déjà, il fallait voir les entraînements, tu vois, de la gagne, tu vois, c'est dans la culture italienne, tu vois, et tactiquement, pour un défenseur, c'est la meilleure école qu'on puisse rêver pour pouvoir progresser. Ok. Et quand tu dis, Jamel, justement, cette rigueur et ce côté très physique dans le calcio, on se souvient Mhm. de Zidane qui était, quand il était parti de Bordeaux pour la Juve, il n'avait jamais autant vomi apparemment sur ses premiers entraînements. C'est quoi Mhm. justement la différence entre le calcio et l'Italie, surtout le calcio et la France, et surtout à cette époque-là, c'était quoi les différences? Bah, déjà, une grosse différence, c'est en préparation en Italie, tu pars 3 semaines en stage à la montagne. En France, tu pars 6, 7 jours, tu vois. Ok. Donc déjà, tu es déjà 3 semaines à la montagne, tu as 2 voire 3 entraînements par jour pendant 3 semaines. Donc, et après, il y a une culture avec les préparateurs physiques où le matin, il y a énormément de courses, de muscu et de foot l'après-midi. Mais on travaille énormément. L'aspect athlétique, je sais que voilà, moi j'avais pris énormément physiquement la première année où je suis arrivé là-bas. Ouais, tu vois, enfin tout récemment, tu vois avec Rabiot qui part du Paris Saint-Germain très,
ouais, très longiligne, très svelte. Et là, il a pris, il a pris du, c'est fou quoi, en masse quoi. Mm. Quand tu Ouais, pars donc, du, quand tu, ouais, c'est, c'est une autre approche du, Et c'est une autre est-ce approche qu'elle du est vraie, football tu vois, français. Hmm. justement, tu vois, j'allais rebondir par rapport au football français. Est-ce qu'elle est vraie, cet a priori qu'on a sur le joueur français, déjà comme quoi il est paresseux, et que c'est un petit peu dans la culture française que de pas assez s'entraîner au vu des exigences du niveau professionnel? Ouais, je pense, ouais. Je pense parce que moi, j'ai des exemples phares devant moi. Des garçons, des gars comme Ravanelli qui avait 35 ans qui jouait avec moi. Euh, c'est des mecs qui ont toujours bossé. À 35 ans, ils bossaient encore plus qu'un gamin qui avait 18 ans. Eusebio Di Francesco, qui est l'ancien coach de la Roma, c'était pareil, il y a 30 et quelques années passées. Des gars comme Ferdinand Colli, qui m'a rejoint après là-bas. J'en citerai beaucoup. Des garçons comme Grosso, qui était peut-être pas le meilleur joueur, mais qui a fini pour être champion du monde. Non, il y a une Champion culture. du monde, champion du monde. Ouais, et qui était peut-être pas forcément le Et meilleur c'est, et c'est- arrière-gauche, et- mais voilà. Après, mentalement, c'était une machine, le mec. C'était des bosseurs. Après, il est arrivé où il est arrivé. et Mm. c'était pour toi, c'est ce qui motive justement toi ton départ en Italie à l'époque. Tu te dis que si je vais là-bas, je vais bosser, je vais forcément progresser. Tu avais déjà cet a priori sur le championnat italien? Après, j'ai toujours été fan du championnat italien depuis tout petit. Après, voilà, j'ai grandi avec. Dans la vie, on a toujours quelqu'un qui contribue à notre réussite, le sabab de notre vie. Moi, c'est un garçon qui était avec moi quand j'étais tout petit, où son père m'amenait au foot, parce que le mien n'avait pas de voiture. Et c'était un Italien, donc j'avais cette culture aussi un peu italienne, parce que ce gars-là, son père, ça a été un grand partisan de ma réussite au niveau du foot, parce que on n'a pas tous les mêmes moyens de pouvoir aller à l'entraînement et tout. Et tu vois, j'étais déjà, on va dire, bercé vis-à-vis de mon pote d'enfance avec le calcio. D'accord, Jamel. J'ai une question aussi par rapport à une question d'un internaute qui dit pourquoi tu nous parlais de la durée des Italiens dans le football, de Mhm. par là, donc, avec les exemples que tu nous as donnés, il y a un internaute qui nous dit pourquoi les Marocains ne durent pas autant. Est-ce que tu as une question? C'est vrai que ça revient beaucoup, souvent on dit les carrières des Parce Marocains que sont courtes. très souvent quand on est arrivé, on n'a pas le mental de rester en haut parce qu'on pense que voilà, on est arrivé en haut et c'est une fin en soi. C'est qu'on on n'a pas une remise en question, c'est peut-être dans les mœurs, hein. On n'a pas cette remise en question pour pouvoir. C'est en train d'évoluer parce qu'on est en train de le voir avec certains joueurs qui ont compris beaucoup de choses. Mais nous, on n'avait pas cette culture de voilà, je suis là, je suis arrivé, il faut que je me batte pour rester. C'est comme que dans une carrière de footballeur, on a commencé. C'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de rester et de rester au top niveau. Chose que moi, le premier, j'ai pas su faire. D'accord, merci en tout cas pour. Quand, 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 quand tu dis que tu n'as pas su le faire, comment pour toi, qu'est-ce qui justifie justement que tu l'aies pas fait? Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de ton tempérament et justement de Après, à ouais. quel point il se ressent sur ton parcours professionnel. Tu penses que c'est ça, toi, aujourd'hui, Moi, je pense que le ouais. problème Moi, ça a principal qui été fait que tu n'as pas fait peut-être une plus grande carrière? Moi, je pense que j'ai pas su prendre du recul quand il en fallait. J'ai pas eu les gens peut-être pour m'encadrer derrière. Je me suis pas aidé parce que niveau de footballistique, j'ai jamais, on m'a jamais remis en question. C'est plus dans mon tempérament où j'étais impulsif et j'ai pas su prendre du recul au moment où il le fallait. Mais quand tu arrives en Italie, sur les coachs ou le staff technique, on te fait pas cette remarque peut-être sur ton tempérament? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont déjà détectées à ce moment-là et qu'on te fait comprendre qu'il faut que tu changes si tu veux aller plus haut? Mais à 20 ans, on n'a pas la réflexion de pratiquement 40 ans. Tu vois, tu dis, ouais, Hmm. je veux prendre une anecdote, c'est de Ferdinand Colli. Quand je commence ma carrière à Pérouse, Ferdi arrive, et tu vois, Ok. c'était comme un grand frère, et il me dit, Jamel, mets de l'argent de côté, achète des biens, et je le regarde, et je dis, qu'est-ce que tu racontes, le vieux? Et je rigole avec lui. Mais À quand tu à prends, ce moment-là, tu quand comprends tu pas. prends, Il a 20 ans. tu vois, et à 20 ans, tu n'as pas la réflexion de dire, et tu te dis pas, ouais, et quand l'ancien il te dit que, chose que toi tu dis à la fin de ta carrière, tu dis une carrière c'est vite, ça se termine, tu as fermé les yeux, tu as fini ta carrière, tu vois.
Et tu n'as pas tu vois, ce déclic de te dire, putain, ferme-la, et là, tu vas durer. Quand j'ai commencé, j'avais pas mal de grands clubs qui me suivaient, sauf que j'ai pas eu la stabilité qu'il fallait au moment où il le fallait. J'ai fait des grands matchs, mais j'ai pas su donner de la continuité à cause de mon comportement. Moi, je me cache pas, hein, voilà, je me cache pas. C'est peut-être mon comportement, à un moment donné, il n'était pas adéquat avec le professionnalisme. Ouais, sans Mais langue de bois. Sans langue de tu, bois. Ouais, mais tu Non, tu je parles tu d'un sais, ne c'est. tu parles jamais me d'un voilerai jamais la comportement face. tu parles d'un Hmm. comportement sur le terrain ou on va dire extra Non, moi, extra sportif, j'ai jamais eu quoi que ce ouais. soit. Il faut savoir que je suis en couple depuis le centre de formation, donc j'ai pas de. Non, non, c'est plus mon tempérament, l'impulsivité, et je vais dire des choses ou la justice, et j'allais le dire. Chose que dans le monde du foot, eh ben, tu dois la fermer et baisser la tête et rien dire à un moment donné, parce que si tu veux. Et quand tu es arrivé au summum, là, comme je vais prendre l'exemple d'un mec qui a un charisme extraordinaire, Zlatan, là, il parle, mais il est au summum. Il a prouvé, reprouvé, reprouvé encore, année après année. Aujourd'hui, il peut parler. Nous, on veut prouver alors qu'on n'a rien prouvé. Quand tu dis nous, Je crois que c'est même pas ça que tu veux dire. Majeure partie, Beaucoup de parce que choses. ça revient souvent, ouais. nous, les On Maghrébins. veut prouver alors qu'on n'a rien prouvé. Voilà. Ouais, non, mais j'ai tout de suite compris ton propos et c'est vrai qu'il y a parfois ce tempérament qui rejaillit Malheureusement, qui nous prive. les résultats, tout simplement, hein, les résultats Bah, sportifs, la c'est performance. ce que tu as à dire aujourd'hui aux jeunes. Je dis, je vous prends pas, je prends jamais exemple de quelqu'un d'autre, je prends exemple de moi. Je me prends toujours pour exemple. J'étais peut-être l'un des plus doués de ma génération. J'ai fait une carrière, elle est ce qu'elle est. J'en parlais encore hier avec des potes. Elle est ce qu'elle est, mais j'aurais pu faire mieux si j'avais eu un peu plus de réflexion. Donc, tu as une Je- certaine part de regret ou pas On ne peut pas regretter. Tu vois, on part Ouais, de zéro, on arrive où on arrive, alhamdoulilah. Moi, je alhamdoulilah. regrette rien parce qu'avec Makatib Allah, alhamdoulilah, on a la chance d'avoir notre foi et de croire en Dieu. Donc, non, déjà, on regarde derrière, tu pars d'où et tu arrives où. Et tu peux dire qu'alhamdoulilah. C'est vrai. Tu peux pas regretter. De dire regretter, non. Après, on a des enfants et on essaye d'inculquer les valeurs qu'il faut à nos enfants. Mais justement, j'allais y venir, c'est peut-être aussi ce parcours que tu as eu. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, ton rôle, c'est, de par cette expérience négative, transmettre le message à une jeunesse qui pourrait commettre les mêmes erreurs. C'est ce que j'ai essayé de faire durant un an en sélection. Après, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans les clubs. J'ai eu la chance d'avoir en N3, ici à Vanvelin, dans la région lyonnaise, des jeunes joueurs qui ont pu signer pro l'année où je les ai pris. Donc, c'est ce que j'ai pu voilà, transmettre cette arme de vouloir gagner, garder son calme. Tu vois, je suis énormément proche de mes joueurs. Donc, voilà, je transmets certaines choses, je conseille à travers même mon expérience à moi. Comme je le dis et je le répète, je suis pas, comment dirais-je, Cannavaro ou quoi que ce soit, mais je parle à mon échelle à moi. Les erreurs que j'ai pu faire, de faire attention aux gens, de faire attention à pas mal de choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire du coup. J'avais une autre question par rapport notamment à ton passage en Suisse. Pourquoi ce choix? Parce que la Suisse, à ce moment-là, c'est pas un très grand championnat. Tu rejoins le FC Sion pour être un petit peu plus précis. Et c'est paradoxalement le club dans lequel tu es resté. Est-ce que c'est peut-être le cocon dans lequel tu as trouvé une tranquillité pour te concentrer sur ton football? Mais après, il faut savoir que je suis arrivé en Italie où c'était la crise du football italien. Donc, si tu veux, on n'était pas payé. Pérouse a fait faillite quand on remontait en Serie A. Et si tu veux, je vais à Crotone via la Juve. Et j'arrive, j'ai des promesses d'être payé. Et je ne suis pas payé 3 mois, 4 mois. Donc, pendant le mercato, je craque à la mi-temps d'un match. Je dis, je ne rentre pas sur le terrain, je veux partir. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et je suis Ouais, parti. carrément. Ouais, à Pérouse, j'ai pas été payé. Après, j'ai jamais parlé de mon expérience perso. J'ai pas été payé pendant 9 mois. J'arrive à Crotone où je suis pas payé pendant 3 mois. Et à l'époque, on n'avait pas des salaires mirobolants. Donc, je pouvais pas me permettre de rester et de ne pas être payé. Donc, il y a eu Sion, il y avait eu Bologne à Voilà, mais l'époque. c'est J'ai cherché une stabilité. Je me suis marié. financière avant tout. Financière avant tout.
C'est ça, exactement, parce que voilà, après, là-bas, j'ai trouvé la vie tranquille. Je me suis marié, j'ai eu mon fils là-bas, donc ouais, ouais, j'ai trouvé la tranquillité. J'étais pas loin de chez mes parents, j'étais à 3 heures quand je voulais rentrer. Donc ouais, j'ai trouvé la tranquillité. Après, je suis reparti au Maroc et voilà. D'accord, Jamel. Et on voulait aussi passer Ok, ouais. sur ton passage en Turquie. Tu restes Mhm. une année. Même pas. Non, Comment? non, 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 même pas. Ouais, six En fait, mois. 6 mois. j'arrive, j'arrive pendant le Ramadan, je crois que c'est 2010. Et D'accord. moi, je faisais le Ramadan, bien entendu. Et le coach, pendant les matchs de préparation, me fait pas jouer. Il me fait jouer. Après, arrivent les matchs de championnat. Vu que je faisais le Ramadan, monsieur me convoque pas une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais voir le coach, je dis je veux partir. Donc, C'était- après, j'arrive pas avec le bon agent parce que dans le club, ça je l'ai compris parce que je l'ai compris un peu plus tard parce que j'étais bien pote avec Emenike, l'attaquant du Nigeria, qui est parti prendre ma défense D'accord. auprès du coach. Et je décide de partir. Et j'étais en contact avec le Wydad. Je dis, bah, c'était un pari pour moi de revenir en sélection. Et je Et je suis crois que tu parti au pars Wydad. avec une petite compensation de 180 000 euros. Hein? Pardon? Il a... Je crois que tu pars avec justement, c'est un petit transfert hein, qui coûte 180 000 euros, je crois, à l'époque au Wydad. Et tu fais ce Non. choix de rentrer au pays, au Maroc. Pourquoi le Wydad déjà? Et est-ce que c'est un club que tu portais dans ton cœur déjà de base ou c'est juste l'opportunité qui s'est présentée et tu t'es dit pourquoi pas? Ouais, non, c'est un club que le Wydad, le Raja, j'aimais bien. Après, c'est le Wydad qui est venu. Après, au fur et à mesure, tu te prends au jeu et t'aimes le Wydad. Ouais, j'aime beaucoup le Wydad. Après, j'ai connu pas mal de choses au Wydad, tu vois. Mais non, au départ, c'est le club le plus titré du Maroc. Et voilà, on nous dit pourquoi pas l'expérience. Et voilà, comme je le dis, je le répète, c'était un pari. Pari gagnant. J'ai fait une super saison là-bas. Et derrière, je réintègre l'équipe nationale pour jouer le fameux match contre l'Algérie. Donc, ouais, c'était un pari. Et voilà, On a eu énormément de messages d'ailleurs, Jamel, sur le Twitter, de supporters du WAC qui nous disaient des bons souvenirs, Jamel très solide. Ils ont vraiment un bon souvenir de toi. Ouais, mais je pense que parce que j'ai joué le jeu, tu sais, je suis pas arrivé avec mon statut de dire ouais, je suis un ancien, je suis international, j'ai joué là, 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 là. Non, je suis arrivé, je me suis mis à la hauteur des autres, sauf que j'ai beaucoup travaillé pour garder un niveau que j'avais en Europe et derrière, voilà, Ça j'ai paye fait. toujours. À un moment donné, tu sais, moi, je pars du principe où je ne veux pas donner plaisir aux gens. Donc, si tu veux, à travers le travail, ça a payé. Ouais, normal, hein. C'est tout à fait logique, donnant, comme on De dit. Et, toute façon, quand je suis arrivé là-bas, tout le monde parlait de mon salaire, tout le monde parlait de ci, tout le monde parlait de ça. Donc, si tu fais pas bonne figure, tu te fais massacrer. On sait comment ça se passe au bled, on sait comment ça se passe avec tous les Ah, journalistes, comment ça c'est se clair. passe avec l'opinion publique. Donc, si tu veux, si j'étais pas bon, on m'aurait massacré. Donc, voilà, j'ai tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions. Jamel, De- Ouais. quand Moi, j'aimerais. justement, Vas-y, quand, vas-y, Crimo. quand tu justement tu fais ce début avant d'arriver au Wydad avec l'Italie, la Suisse, la Turquie, et tout ce que tu as énuméré dans la préparation et le mental pour pouvoir être le plus performant possible. Quand tu arrives au Wydad, qu'est-ce que tu trouves de changeant? Est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce que c'est Faut complètement s'adapter. différent? Faut s'adapter. Évidemment, il faut s'adapter. On n'a pas les infrastructures européennes, on n'a pas les terrains européens, on n'a pas on va dire, tout ce qui est équipement, on n'a pas tout ce qu'on a en Europe. Après, voilà, ça reste du secondaire. Après, c'est le terrain qui parle. C'est le terrain qui parle, parce qu'on se réfugie, ouais, on n'a pas eu le t-shirt de telle couleur, telle couleur. Ça, j'en ai strictement rien à faire. Je suis arrivé pour jouer au ballon et j'étais gracieusement payé pour jouer au ballon. Donc derrière, si tu veux, qu'on ait un t-shirt rouge ou violet, je m'en fous. Je suis arrivé, Ouais. je connaissais pas mal de garçons qui avaient joué avec moi en équipe nationale. Et après, voilà, je suis arrivé, j'ai respecté tout le monde et j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà. Mais aussi bien je te parlais, tu me parles des infrastructures, et c'est vrai que
bon, on peut pas, c'est incomparable, même si aujourd'hui il y a des efforts qui ont été faits. Mais c'est surtout en termes de mentalité, comment ça se passe dans C'est le compliqué, vestiaire, très compliqué, très compliqué. Voilà, c'est ça très que. compliqué. Si t'as pas de caractère, tu réussis pas. Voilà. Ok. D'ailleurs, Jamel, On va pas se mentir, hein, moi je suis entre. T'arrives, t'es immigré déjà. On te le fait savoir. On Ah, va pas se c'est mentir, ça. hein, tu vois. Ouais. On va pas se mentir. Et après, moi, je parle très bien l'arabe, mais j'ai aussi joué beaucoup. Avant d'arriver, j'ai été beaucoup d'années en équipe nationale. Mais derrière, après, j'ai mon caractère qui est fait qu'on m'a respecté. d'ailleurs, C'est exact. Jamel, en parlant de caractère, il y a un épisode qui est très récent et c'est l'épisode de Younes Belhanda. Je ne sais pas si tu as suivi un peu en Ouais, Turquie. qui s'est fait remercier Il y a eu là-bas. un petit souci. C'est ça exactement. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Et est-ce que son licenciement t'a surpris? Et toi Pour qui connais moi, un ouais. peu le pays, comment tu juges cette décision? Bah, pour moi, oui, dans le sens où il lui restait 3 mois de contrat, où il y a la crise sanitaire et que je pense que c'était bienvenu pour pouvoir se délester d'un gros salaire. Moi, je pense que C'est voilà, vrai que c'est. il y Pourquoi avait c'était une pas, question il d'argent, n'a en pas fait? Et dit pourquoi quelque ils ont. chose, il Parce n'a que nous, pas dit quelque on chose. l'a un peu ressenti comme ça. Pour moi, il s'est pas attaqué directement à l'institution. Il a parlé de terrain, il n'a pas parlé du coach ou du Exactement. président ou de un tel ou de l'histoire du club. Il a parlé de terrain. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de s'attaquer à Younes comme ils ont pu le faire. Ouais, c'est légitime de la part de Moi, je Younes. pense que moi, après, ça reste ma pensée à moi. Je pense que Ouais, c'est financier. d'accord. Ok, très bien. Alors très bien, j'ai quelques retours comme quoi le son n'est pas très bon. Je pense qu'on va essayer de passer sur Periscope pour arranger cette interview qui est très belle, hein. Encore une fois, merci pour tout, Jamel. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc on va juste mettre un terme à ce live et je pense qu'on se rejoint dans 5 à 10 minutes sur Periscope. Ok, Est-ce que ça vous va pour tous? Moi, ça me dérange pas, hein. pas de problème. Ok, juste pour voir, parce que c'est dommage d'avoir une interview pareille de qualité et derrière au niveau son qu'on soit pas en record. Pas de problème. Donc désolé pour ça et puis on se rejoint tout de suite sur Twitter plus précisément en utilisant Periscope. À tout de suite. Oui, Voilà, sur Twitter. oui sur Twitter, oui bien sûr sur Twitter. Allez, à tout de suite. Pas tout de suite.